Bonjour, dernier volet des carnets dans le département de Savoie avec deux initiatives originales, l'une enthousiasmante et l'autre pour ainsi dire dépaysante. L'enthousiasme d'abord pour des personnes qui créent des événements en faveur de l'emploi. En l'occurrence, il s'agit d'une personne et d'une multitude d'entreprises et de partenaires. Gérard Cusin est en effet président du Rallye Emploi de Chambéry pour la 18e année. Durant 3 jours, des centaines de demandeurs d'emploi vont rencontrer une foule d'employeurs. Des grandes entreprises, des petites sociétés, des collectivités locales sont sollicitées pour proposer des offres d'emploi. Vous pouvez lire le compte rendu de cette démarche dans les pages numériques de la vie avec notre confrère Laurent Gibowski. La partie dépaysante est assurée par notre second invité, Stéphane Vendreville, copropriétaire du château des Alus, maison forte, jouxtant un potager extraordinaire, le tout dans un décor à couper le souffle, mais pas l'appétit. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. D'un lieu, allez, on va le dire extraordinaire, vous en êtes le copropriétaire, c'est le château des Alus. Alors, c'était la forteresse qui protégeait ce petit village de Savoie, des Alus. Une maison d'hôte avec un jardin bio travaillé au naturel, mais il y a un peu plus que ça. Nous sommes à Saint-Pierre d'Albigny en Savoie, entre Chambéry et Albertville. Quand on voit cette maison forte, pour devenir propriétaire de cette chose, il faut gagner au loto. Alors c'est pas exactement le cas, il y a eu pas mal de négociations en effet avant de réussir à finaliser le projet, mais j'y tenais beaucoup car cette maison qui était malheureusement laissée un peu à l'abandon méritait de s'y attacher et de s'y investir. C'est ce qu'on a fait en rénovant complètement le château des Alus pour le transformer en maison d'hôte de charme. Et en faire une maison, une immense maison familiale. L'esprit qui ressort de ça, c'est ça. Voilà, en effet, il y a un esprit très convivial, chaleureux, familial. Nous accueillons des hôtes un peu comme s'ils étaient reçus en famille chez des amis. Et on leur propose également de découvrir donc ce fameux jardin potager que nous avons créé pour alimenter la table d'hôtes le soir. Ouais, parce que c'est justement, on y vient, parce que les maisons d'hôtes sont très nombreuses aujourd'hui, donc on va pas parler d'une grande économie, quoique, elle n'est pas nécessairement sociale et solidaire, quoique, sauf que vous avez développé d'autres activités, presque vitrine du savoir-faire local, avec cet extraordinaire potager bio en 88 carrés. Alors, il a été premier prix de la Société nationale d'horticulture de France. Il est assez particulier dans l'organisation parce que ce sont des carrés. On n'entre pas sur les zones de culture. Ce sont des carrés, des bacs en quelque sorte, d'1,20 m sur 1,20 m. Exactement, ce sont donc des carrés réalisés en chêne naturel, non traité, puisqu'on est vraiment zéro pesticide et zéro phyto chez nous. Et l'avantage de ces carrés, c'est qu'en fait, on puisse tourner tout autour des carrés. Comme ils font 1,20 m de côté, avec la longueur du bras, on accède toujours au centre du carré et on ne se salit pas les pieds, si je peux dire, puisque l'extérieur des carrés, ce sont des allées en petits gravillons. Donc je peux au dernier moment aller chercher quelques herbes dans mon jardin et ne pas salir toute ma cuisine en rentrant. Mais donc la particularité de la maison Château des Alus, c'est d'organiser des stages au jardin. Oui, nous avons eu beaucoup de demandes d'informations sur l'organisation du jardin, comment avons-nous réalisé le jardin, et on s'est dit que c'était une bonne idée de proposer à nos hôtes donc des ateliers séjours au jardin potager qui sont proposés en général à partir du printemps et à l'automne, et nous allons, selon différentes formules qui vont d'une journée à 3 jours, proposer de découvrir en notre compagnie tout le savoir-faire du jardin du potager des Alus. Alors, raison supplémentaire de vous rendre visite, c'est que vous organisez maintenant des résidences d'écrivains et de création littéraire. Oui, nous avons une collaboration avec une fondation qui s'appelle la Fondation Fassim, dont l'objectif est de participer au développement de la culture en montagne. Et depuis maintenant près de 5 ans, chaque année, nous accueillons un jeune écrivain sélectionné par la Fondation Fassim et qui va passer chez nous environ 3 mois. D'une part pour écrire tranquillement son livre, mais aussi pour rencontrer des acteurs locaux, en l'occurrence des classes d'école, et il y a une collaboration pour éditer un petit livret ou expliquer le rôle de la culture dans nos régions de Savoie. Vous prouvez par le potentiel et ce que vous offrez qu'on peut être chez vous locavore, comme on dit dorénavant. Oui, absolument. Pour nous, vraiment, c'est important de faire découvrir nos produits régionaux qui sont très nombreux en Savoie. Les vins blancs, évidemment, mais les charcuteries, les légumes, les fruits et pommes et poires de Savoie. Nous avons une grande variété de produits et c'est l'occasion, en venant au Château des Alus, de en découvrir une grande partie. Les prochains rendez-vous au jardin?
Alors nous allons proposer des journées d'échange de graines et bulbes à partir du 27 mars. Nous participons également au rendez-vous au jardin, qui est une manifestation nationale. Le thème cette année, c'est les couleurs au jardin, et ça aura lieu le 3, 4 et 5 juin. Et nous participerons également aux journées du patrimoine, journée européenne, le 17 et 18 septembre. Mais d'ici là, évidemment, si on souhaite venir découvrir le jardin potager du Château des Alus, il suffit de se rendre sur notre site internet, de nous contacter, on accueille les hôtes avec plaisir. Et puis on peut trouver des films sur ce domaine. Là, c'est tentant de vous demander, Stéphane, là où vous nous parlez, vous avez vu sur quel massif? Alors j'ai une vue panoramique et magique sur le massif de Beldon. Ce sont des montagnes qui sont splendides, légèrement enneigées aujourd'hui, et vous avez depuis les chambres du château une vue extraordinaire. Un jardin extraordinaire, résidence d'écrivain, un lieu magnifique dans ce décor de la maison forte, le Château des Alus, châteaudesalus.com pour l'adresse internet. Merci Stéphane. Merci Philippe, à bientôt. À bientôt.